Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour coudre ma robe de Noël. J'ai publié début novembre une vidéo dans laquelle je vous présentais 10 patrons de robes que je me voyais bien coudre pour Noël. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil très enthousiaste que vous avez réservé à cette vidéo. Elle vous a beaucoup plu, j'en suis ravie, ça m'a fait très plaisir évidemment. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de réactions et aussi beaucoup d'abonnements. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements et bien sûr, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent depuis le début ou depuis 6 mois ou depuis 2 mois ou depuis 3 jours. Merci à vous et bienvenue à tous. Je vous avais dit que parmi ces 10 patrons, j'en choisirais un que je coudrais en vidéo et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai arrêté mon choix sur la magnifique robe Mariam de Vicky Souz. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez bien comment ça rend une fois terminé et porté. Et voici le dessin technique. C'est imprimé en noir et blanc, c'est assez foncé. C'est une robe portefeuille semi-ajustée qui se ferme à la taille avec des boutons pression à coudre. On peut ensuite recouvrir la taille avec une ceinture qui est très jolie. Les manches sont longues et toutes simples, il y a un col chemisier et la jupe est de longueur midi assez droite. Dans le dos vous voyez il y a des pinces au niveau de l'encolure, ce que j'avais jamais vu avant, donc ce sera une première. Une chose que j'avais pas remarqué au premier abord, c'est que le corsage est froncé sur une bonne partie de sa circonférence. Je l'avais pas remarqué parce que sur les photos les mannequins portent la ceinture, donc ça cache justement ces fronces. Ça m'a un peu contrariée parce que j'aime pas trop faire des fronces et parce que les fronces ça rajoute de l'aisance et de l'ampleur et j'ai rarement besoin d'ajouter du volume dans mes corsages, donc je craignais un peu que ça soit trop ample et trop blousant. Finalement je pense que ce sera très joli parce que c'est un modèle semi-ajusté, donc ni très cintré ni ample, et je vais le coudre en taille 34, donc normalement le buste il est pas gigantesque quoi. Je vais coudre cette robe dans cette magnifique viscose satinée bleu marine. Alors peut-être que vous voyez pas très bien parce que je suis pas très bien éclairée, mais vous verrez dans le courant de la vidéo. Elle est vraiment satinée et très jolie. Elle vient des coupons de Saint-Pierre. Vous savez à quel point j'aime le bleu et en particulier le bleu marine. Et j'avais très envie de porter cette année pour Noël une robe bleu marine satinée. Donc j'ai trouvé cette très jolie viscose sur les coupons de Saint-Pierre. Ils appellent ça viscose satinée doux pionnier. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, donc j'ai cherché un petit peu. Il semblerait que doux pionnier, c'est quelque chose qui s'applique surtout à la soie et qui signifie que dans la trame, il y a des fils qui sont plus épais que les autres, donc ça crée une petite irrégularité de tissage. Ça donne une texture tout simplement. Là, je sais pas si vous verrez grand chose, hein, parce que c'est quand même très fin, très subtil. J'essaierai de vous montrer mieux dans la vidéo. Il y a effectivement, quand on regarde de près, des différences d'épaisseur de fil. Je trouve ça très joli. Moi, c'est une texture que je trouve très intéressante. Donc j'ai appris quelque chose. C'est un coupon de 3 mètres qui m'a coûté 20 €. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire. Je crois qu'il faut 2,40 m pour la robe dans ma taille. Donc normalement, j'ai de la marge. C'est une robe qui n'est pas doublée. Donc il y a des parmentures. Donc je vais faire avec. J'ai très hâte de voir cette robe terminée et sur moi parce que j'ai l'intuition que ce sera vraiment très beau. J'aime énormément cette couleur et ce tissu satiné. Il prend vraiment très bien les reflets de lumière, il est vraiment très très beau. Je pense qu'avec une paire de jolis talons, ça peut être extrêmement élégant. Donc je vais passer à la coupe du tissu. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ooh.
Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. Ooh, yeah, there's room at the table for big and for small. All the fire is popping, the chestnuts are cracking, yeah. Merry Christmas, baby. It's something that happens when something that happens. December is when December is, yeah. Alors j'ai cousu les pinces sur toutes mes pièces, donc sur les pièces de jupe, ça c'est la jupe dos. Voilà, à l'intérieur c'est comme ça, couché vers le milieu. Et là je crois qu'on voit bien les reflets du tissu. Oui, très très beau. Ici ça doit être la jupe devant gauche, oui c'est ça. Donc il y a une pince par jupe devant. Et là où j'ai mis des petits fils jaunes, c'est les repères pour coudre plus tard les boutons pression. Voilà. Et j'ai fait les pinces sur le corsage et j'ai terminé de l'assembler. Donc là j'ai mis des épingles pour qu'ils tiennent devant. Il y a les pinces poitrine ici, les 2 pinces d'encolure ici. Et j'ai fait les coutures d'épaule et de côté, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ce qui m'a surprise par contre, c'est que le patron suggère, enfin le livret d'explication suggère de coucher les valeurs de couture de l'épaule vers le devant. J'ai beaucoup plus l'habitude que ce soit vers le dos, mais là c'est suggéré vers le devant, donc je l'ai fait vers le devant. Bon, ma foi, pourquoi pas. J'ai aussi passé les fils de fronce en bas du corsage, vous voyez, les fronces commencent ici, je vais essayer d'enlever, voilà. Et elles font tout le tour, tout le tour. Je sais pas si on verra bien, voilà. Tac, jusqu'à l'autre milieu devant pratiquement. Maintenant je vais coudre mes pans de jupe ensemble pour que ça fasse une seule jupe. Puis je vais froncer mon corsage pour qu'il ait la même longueur que le haut de ma jupe. Et je pourrai assembler le haut et le bas. Et ça va commencer à ressembler à une robe. Une chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que le livret d'explication est en anglais uniquement. Et il est sous forme de photos, comme ça. Honnêtement, je préfère de très loin les schémas. Mais franchement, les photos sont très bien. Elles sont très claires, elles sont très bien. Une chose encore, c'est que... Ça va, Nanouche ? Autre chose, j'avais prévu d'entoiler mes parmentures avec de la popeline de coton. J'avais découpé toutes mes pièces dans la popeline. Et évidemment, ça c'est du coton, donc ça ne se comporte pas pareil que la viscose. Les pièces ne font pas tout à fait la même taille, la même longueur, etc. J'ai pas envie de me battre avec ça, donc comme j'ai pas envie non plus d'utiliser du thermocollant parce que je sais jamais comment ça va se comporter, je vais pas entoiler du tout mes parmentures. Et tant pis, ça sera pas grave, je pense que ça va quand même aller. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à coudre ma robe de Noël et aujourd'hui j'aimerais m'occuper des parmentures, du col et des manches.
Je suis désolée pour la lumière, il fait très mauvais depuis plusieurs jours. Je me suis mise juste à côté de la fenêtre et j'ai allumé toutes les lumières que j'ai pu. Je ne peux pas faire beaucoup mieux que ça. Pour les parentures, le patron prévoit un simple surjet sur le bord extérieur. J'ai pris la peine de faire un repli. Je ne sais pas si on verra grand chose. Parce que je trouve ça plus joli. Et aussi parce que ça, c'est quelque chose qu'on va venir fixer à l'intérieur de la robe à la main. Donc quitte à faire de la couture à la main, autant que ça vaille le coup et que ce soit vraiment joli. Et pour le col, c'est un montage simple, c'est un col chemisier avec pied de colle, donc rien d'inhabituel. J'ai les cheveux dans tous les sens. Il y a des jours comme ça où on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut parce que les cheveux bouclés, toi-même tu sais. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier jour de la couture de ma robe de Noël. Comme vous l'avez vu, j'ai bien avancé. J'ai posé le col et les manches, donc ça ressemble vraiment à quelque chose maintenant. J'ai essayé la robe, elle me va bien. Simplement, je pense que je vais rajouter un bouton pression au milieu du décolleté parce que l'encolure est très profonde. C'est assez blousant et comme j'ai peu de poitrine, ça baille beaucoup et donc ça s'ouvre tout le temps et je suis pas très à l'aise parce que voilà, c'est vraiment profond. Canouche a fait tomber une bouteille d'huile essentielle, c'est rien. Donc je vais rajouter un bouton pression ici et je pense que ça devrait bien se passer. Les manches, ça s'est bien passé aussi. J'ai fait tous mes ourlets de manches et de bas de robe à la main. Ça m'a pris une éternité. Je suis contente d'avoir tenu bon, mais c'était un peu long. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai oublié que pour les ourlets invisibles à la main, il fallait piquer à l'intérieur du repli du double rentrée qu'on fait dans l'ourlet. C'est-à-dire piquer dans l'interstice entre le repli et le vêtement. Moi j'ai oublié, donc j'ai piqué au bord du repli. Donc on voit les points à l'intérieur. Sur l'envers, on voit un peu les points. Sur l'endroit, on devine le repli parce que j'ai repassé et qu'il y a une petite épaisseur, mais on ne voit pas les points, donc il est bien invisible. Voilà, j'ai fait ça sur tout le long. Hop là. Alors, petite précision sur les coutures intérieures. La robe n'est pas doublée, donc les coutures sont visibles. Le patron prévoit de les surjeter. Je n'ai pas de surjeteuse, donc je surfile au point zigzag. C'est pas forcément très joli. Moi, ça ne me dérange pas outre mesure. J'aurais pu très bien tout gancer, mais j'ai absolument pas la patience. Donc, si vous avez la patience, vous pouvez le faire. Je trouve que c'est joli ce corsage qui est un peu libre et blousant. Simplement, là, ça s'ouvre beaucoup, donc je vais rajouter un bouton. Mais à part ça, je trouve que c'est joli. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la ceinture. Je pense que ça va vraiment faire une très jolie détail en plus, un très joli détail en plus. Donc je m'occupe de ça tout de suite et je vous retrouve pour le résultat final.
Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing. Voilà pour cette robe de Noël 2022, j'en suis ravie, je la trouve extrêmement élégante. J'aime infiniment cette couleur, ce tissu uni et satiné qui lui donne énormément de classe. Je trouve que pour une fois, j'ai bien réussi l'association patron tissu, donc je suis très contente. Je suis très contente aussi d'avoir rajouté le bouton pression au décolleté, puisque sinon ça s'ouvrait vraiment trop et c'était pas gérable. Donc je trouve que ça n'altère pas l'élégance de la tenue, donc c'est une bonne chose. La longueur des manches est bonne et la longueur du vêtement aussi. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais pour tous les modèles de la marque Vicky Suze, il y a un patron pour si vous faites par exemple entre 1m50 et 1m58, puis un autre patron si vous faites entre 1m58 et 1m66. C'est pas exactement ça les chiffres, mais vous voyez l'idée. Moi j'ai fait la hauteur numéro 2 puisque je fais 1m65, ça convient très bien. En tout cas, je n'ai jamais vu ça chez aucun autre créateur, donc je pense que c'est quand même un effort qu'il faut saluer, parce que c'est très appréciable d'être sûr qu'à la fin on aboutit à un vêtement qui est adapté à notre hauteur. La robe Marianne, c'est une robe portefeuille, donc elle a un croisé devant, mais quand on marche, elle s'ouvre un petit peu, donc ça fait comme si on avait une jupe fendue et parfois la jambe est découverte et je trouve que c'est très joli. Je suis particulièrement ravie de la ceinture que je trouve magnifique et je trouve qu'elle apporte quelque chose d'extrêmement sophistiqué à ce modèle qui est par ailleurs assez simple. Il est extrêmement bien pensé et il fonctionne, il est très efficace, mais la ceinture ajoute vraiment quelque chose en plus que je trouve très ravissant. Et même par certains côtés, je ne sais pas si c'est le tissu satiné qui fait un peu kimono ou le croisé, avec cette ceinture, j'ai une petite impression de vêtements japonisants. Alors, si on fait abstraction du col chemisier qui n'est pas spécialement asiatique, mais sinon, je trouve qu'il y a un côté un petit peu comme ça. Et je tenterais bien ce patron pour les beaux jours, dans un tissu qui se tient un tout petit peu plus, par exemple un coton léger ou quelque chose comme ça, avec des motifs un peu plus chargés et un peu plus connotés asiatiques. Et je pense que ce modèle qui est dans sa construction assez simple, supporterait très bien un tissu un peu plus chargé, même si je trouve que l'uni, ça fonctionne aussi extrêmement bien. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Noël et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.